les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser les cookies à la fraise façon Cédric Grolet. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser nos cookies, on commence par notre pâte. Pour cela vous avez besoin de 100 g de beurre mou, 100 g de cassonade, 30 g de sucre, 220 g de farine, 25 g de purée de fraises, 4 g de bicarbonate alimentaire, 3 g de sel, un œuf et du colorant rouge. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de 10 récipients, d'un robot pâtissier avec sa feuille et de film alimentaire. Pour réaliser notre pâte à cookies à la fraise, on commence par venir mettre notre beurre mou dans la cuve de notre robot. On vient ajouter notre quantité de cassonade. On ajoute également notre sucre. On vient mettre la feuille à notre robot. On va venir mélanger à faible vitesse pour incorporer le sucre dans notre beurre. Une fois le mélange réalisé, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de farine. Notre bicarbonate alimentaire. Notre sel. On vient remettre la feuille à notre robot. On va venir mélanger grossièrement les poudres dans notre préparation. Une fois le mélange grossièrement mélangé, on peut stopper notre robot. On va venir ajouter notre œuf, notre quantité de purée de fraises, on vient remettre la feuille à notre robot. On va venir mélanger à faible vitesse pour rendre notre préparation homogène. Une fois notre préparation homogène obtenue, on peut stopper notre robot. Si vous souhaitez accentuer le rouge de votre préparation, vous pouvez ajouter du colorant alimentaire. Une fois notre préparation homogène, on vient la débarrasser sur un film alimentaire. On va la filmer en boudin et on va la réserver pendant minimum 2 heures au frigo. On va maintenant réaliser notre confit de fraises. Pour cela, vous avez besoin de 125 g de purée de fraises, 10 g de cassonade et 2,5 g de pectine NH. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de 10 récipients, d'une casserole, d'un fouet et d'un plat. Pour réaliser notre confit de fraises, on vient mettre notre quantité de purée de fraises dans une casserole. On va venir la chauffer sur feu moyen pour la porter à ébullition. Pendant ce temps, on vient récupérer notre cassonade. On vient y ajouter notre pectine NH. À l'aide d'une cuillère, on vient mélanger la préparation. Une fois la préparation mélangée, on réserve. Dès que notre purée de fraises arrive à ébullition, on vient mélanger notre mélange cassonade pectine NH. À l'aide du fouet, on vient incorporer dans notre préparation. Puis, on va laisser bouillir notre préparation pendant 1 minute, 1 minute 30. Au bout de ce temps, on retire notre préparation du feu. On vient la débarrasser dans un plat. On va la laisser refroidir à température ambiante. Une fois notre préparation à température ambiante, on va la réserver au frigo jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre caramel à la fraise. Pour cela, vous avez besoin
de 50 g de sucre, 20 g de beurre, 70 g de crème liquide entière et 40 g de purée de fraises. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'un fouet et d'un plat. Pour réaliser notre caramel de fraises, dans une première casserole, on vient ajouter notre quantité de crème liquide entière. On ajoute également notre quantité de purée de fraises. On va mélanger notre préparation pour la rendre homogène. On va maintenant venir porter notre préparation à ébullition sur feu moyen. Pendant ce temps, on vient récupérer une seconde casserole. On vient y ajouter notre quantité de sucre. On va venir le faire fondre pour faire un caramel sur feu moyen. Dès que la crème liquide entière et notre purée de fraises arrivent à ébullition, on peut retirer la casserole du feu. Une fois que le sucre est presque fondu, à l'aide d'une maryse, on vient mélanger pour rendre le mélange homogène. Dès que notre sucre a une légère couleur brune, on peut venir ajouter notre beurre. On va venir mélanger à l'aide de notre maryse. Dès que notre caramel est réalisé, on vient ajouter notre crème liquide entière et notre purée de fraises dans la préparation. On va mélanger quelques secondes, puis on va laisser notre mélange bouillir pendant 4 à 5 minutes. Dès que notre préparation est prête, on peut retirer notre casserole du feu. On va venir débarrasser notre caramel de fraises dans un grand plat. On le laisse refroidir à température ambiante. Puis on le met au frigo jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser nos cookies. Pour cela, on récupère notre pâte à cookies. On va venir prélever des morceaux de pâte compris entre 50 et 60 grammes. Une fois nos morceaux de pâte obtenus, on va venir former des boules. On va venir les aplatir légèrement sur notre support cuisson. Une fois nos boules de pâte mises en place sur notre support cuisson, on va les faire cuire dans un four préchauffé à 165 degrés pendant 8 minutes. Pendant que nos cookies sont en cuisson, on vient récupérer quelques fraises fraîches. On vient réaliser des rondelles de fraises fraîches. Dès que nos cookies sont cuits, à l'aide d'un cercle, on vient bien arrondir nos cookies. On vient ensuite disposer des morceaux de fraises fraîches sur nos cookies. Puis on va les remettre en cuisson 8 à 10 minutes dans un four à 165 degrés. Une fois que nos cookies sont cuits, on les laisse entièrement refroidir. On vient maintenant récupérer notre confit et notre caramel de fraises. On commence par venir détendre notre confit de fraises à l'aide d'une maryse. Une fois le confit de fraises détendu, on le réserve. On vient détendre également notre caramel de fraises. Une fois le caramel de fraises détendu, on le réserve.
On vient maintenant récupérer 2 poches à douille avec 2 douilles de notre choix. J'ai utilisé une douille ici diamètre 8 et diamètre 6. On vient garnir une première poche à douille avec notre caramel de fraise. On vient garnir notre seconde poche à douille avec notre confit de fraise. On va réserver notre confit de fraise et notre caramel aux fraises sur le côté. On vient récupérer des rondelles de fraises fraîches. On vient récupérer nos cookies. On vient maintenant disposer notre confit de fraises sur nos cookies. Une fois le confit de fraises appliqué sur nos cookies, on vient disposer notre caramel de fraises. Une fois notre caramel de fraises appliqué, on vient récupérer des fraises fraîches qu'on dispose sur nos cookies. Et nos cookies aux fraises façon Cédric Grolet sont réalisés. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.